Delevoye. On a beaucoup de questions sur Jean-Paul Delevoye ce matin. Jean-Michel Apathy, il a démissionné hier. Vous parliez, on évoquait avec vous les raisons. Est-ce que c'est une onde de choc pour le gouvernement? C'est un coup dur. Ou pas? Oui, c'est un coup dur. C'est un coup dur psychologique parce qu'un ministre qui part, qui démissionne après une polémique, ça veut dire que quelque chose n'a pas fonctionné, qu'il y a une faute quelque part. Alors, il y a les fautes de Jean-Paul Delevoye, on en a déjà parlé, mais il y a aussi, à l'intérieur même du gouvernement, un défaut de fonctionnement. Il n'existe donc pas à Matignon une procédure, un conseiller, une structure dédiée à l'accueil des nouveaux ministres, vérifier que toutes les déclarations sont bien faites. Généralement, c'est le travail du secrétariat général du gouvernement. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien, ils dorment. Ils ne regardent pas si un ministre qui vient, il déclare correctement ce qui doit être déclaré. C'est une faute de fonctionnement. Ça, il faut quand même arriver à le regarder un peu parce que c'est très curieux. C'est un manque de professionnalisme, c'est évident. Donc là, il y a une petite pierre dans le jardin d'Édouard Philippe et de Matignon. Et puis après, il y a aussi un autre problème là de l'ordre de la symbolique, c'est que l'auteur de la réforme contestée des retraites s'en va. Alors évidemment, les opposants tirent le fil en me disant, puisque l'auteur s'en va, que la réforme parte aussi. C'est ce que Jean-Luc Mélenchon a fait hier, parce que quand il faut faire ce genre de truc, Mélenchon, il est quand même assez adroit. Voilà, Delevoye a démissionné, son projet doit s'en aller aussi. Alors évidemment, c'est un peu du jeu, mais quand même, et puis un problème mécanique. Le gouvernement avait en son sein quelqu'un qui avait la culture de la réforme, qui avait aussi la culture de l'état d'esprit, des positions, des refus des leaders syndicalistes. C'était Jean-Paul Delevoye. Il est parti. Donc c'est un appauvrissement de l'équipe gouvernementale. Ça, c'est une évidence. Donc c'est pas bien. Politiquement, à qui la faute, Jean-Michel Apathy? Alors à qui la faute? En tout cas, dans l'accompagnement de cette séquence qui a quand même duré une semaine, ce qui est beaucoup trop, on repère des fautes à la fois du Premier ministre et du Président de la République. Quand on réagit dans des polémiques, dans des moments de tension, on révèle beaucoup de soi. Stupéfiant le Premier ministre dimanche dans Le Parisien, qui déclare, alors même que Jean-Paul Delevoye a fait l'aveu qu'il avait oublié de déclarer 10 fonctions et qu'il avait minoré les sommes qu'il a perçues, je pense que sa bonne foi est totale. Ça, je n'ai pas réussi à comprendre comment, publiquement, alors que l'aveu d'autant de fautes est sur la table, un Premier ministre dit ça. Un Premier ministre, il engage quelque chose, les valeurs de la République. Donc là, il n'y a plus de question de bonne foi, il y a un problème. Et c'est un manque de décision. Pourquoi Édouard Philippe s'exprime comme ça? Et une autre expression hier est surprenante, c'est celle d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron accepte avec regret la démission de Jean-Paul Delevoye. C'est une manière de relativiser ce qu'a fait Jean-Paul Delevoye. Et ça n'est pas le rôle d'un président de la République. Il doit prendre acte de la décision, le remercier pour ce qu'il a fait. Mais exprimer des regrets, ça suggère que peut-être il aurait pu rester contre les valeurs de la République. Jean-Paul Delevoye n'a pas respecté la Constitution. C'est très surprenant de voir les deux autorités de la République prises un peu à contre-pied par la polémique et réagir au fond mal. Ça, c'est souci de professionnalisme. Quel impact, selon vous, ça va avoir, cette démission, sur la réforme des retraites? En fait, aucun. C'est la loi. Vous êtes d'accord avec François-Xavier? C'est cruel. Oui, bien sûr. La même chose tout à l'heure. Parce que d'autres membres du gouvernement ont en charge ce dossier, Édouard Philippe aujourd'hui, Agnès Buzyn aussi, à sa manière, parce que Jean-Paul Delevoye est remplaçable, donc il va être remplacé. Il y a notamment une trentaine de députés qui connaissent très bien le dossier des retraites. L'important, c'est que l'équipe gouvernementale soit renforcée en prévision, vous le disiez tout à l'heure François-Xavier, de la discussion parlementaire. Voilà, c'est pas très grave sur la mécanique elle-même, ça l'est plus politiquement pour les raisons que j'ai exposées. C'est une faute dont le gouvernement, ou une séquence dont le gouvernement n'avait pas besoin. Il a suffisamment d'opposition comme ça sur cette réforme pour ne pas rajouter des incidents secondaires. Voilà, donc pour Jean-Paul Delevoye, semble-t-il, ça ne change rien. Et les syndicats, qu'en pensent-ils? On verra ça aussi, on en reparlera tout à l'heure. La météo.